90 000 francs et c'était toujours pareil. Et dernièrement, ce dont je suis en train de vous parler là, nous avons milité pour que ça soit revu encore à la baisse et aujourd'hui, le prix de ces ordinateurs est à 70 000 francs. Et ça également, c'était avec sa pleine participation. C'est des points importants des étapes ou plutôt de sa participation dans l'amélioration des conditions de vie et d'études de toute la communauté estudiantine togolaise, particulièrement celle de l'Université de Lomé. Pour maintenant enjamber un peu et aller plus sur les difficultés qui ont sans doute nourri son militantisme, c'est que les étudiants togolais ont été exposés depuis plusieurs années déjà à une forme d'abandon total de l'État. Je prends un exemple concret parmi tant d'autres. Depuis l'époque de Covid-19, tous les secteurs ont été touchés, toutes les couches sociales ont été touchées et impactées. Le gouvernement central a essayé de faire des efforts pour apporter ce que je vais appeler une goutte d'eau dans la mer à certaines couches de la population togolaise. Mais cette période difficile, les étudiants des universités publiques du Togo l'ont passée sans un seul regard de compassion de la part du gouvernement. Il n'y a pas eu une seule petite mesure pour alléger ce poids-là qui pesait sur les épaules des étudiants togolais à cette période-là. Important d'étudiants et très peu d'infrastructures adaptées, notamment les amphithéâtres, et presque pas de Un instant, laboratoires. Bertin. Elom, est-ce que tu peux remodifier la configuration? Merci. Pour mettre en grand format. Non, tout à fait, merci. Bertin, tu peux y continuer. Alors, est-ce que vous me recevez parce que je Si, vois si, un commentaire? on te reçoit très bien. Ok, ok. Alors, euh, je disais, ajouter à cela les problèmes d'ordre infrastructurel. Parce que nous sommes confrontés à un surpeuplement dans les universités publiques et très peu d'infrastructures. Pas d'amphithéâtre moderne. Dernièrement, vous avez vu, et ça a fait rire nombreux, moi j'ai trouvé ça très triste, l'université de Kara qui affiche fièrement un bâtiment qui ressemble à une salle de classe de cours primaire et qu'ils affichent fièrement sur la page officielle de l'université en exhibant ça comme une rénovation. Donc, c'est des infrastructures comme ça qui sont à notre disposition en plein 2026, où il y a une population de près de 100 000 étudiants uniquement dans les universités publiques. Amphithéâtre insuffisant, cruellement insuffisant, laboratoire inexistant, bibliothèque existant de nom, ressources humaines tellement insuffisant,
À titre d'exemple sur les ressources humaines, si j'ai vu dernièrement, euh, c'était une interview du professeur Apedouama, à qui je rends hommage. Je pense que ça date déjà de un an minimum, qui disait que en 1995, à l'université de Lomé, au département de lettres modernes, il y avait 15 enseignants chercheurs pour 300 étudiants au département de lettres modernes. En 2022, dans le même département, dans la même université, c'est-à-dire toujours département de lettres modernes, Université de Lomé, les chiffres sont hallucinants. Il y a toujours 15 enseignants-chercheurs pour près de 3000 étudiants. Vous voyez le fossé énorme. C'est-à-dire, 30 ans plus tard, il n'y a pas eu d'effort de la part du gouvernement pour que le nombre d'enseignants-chercheurs accroisse, mais chaque année, il y a des dizaines de milliers de jeunes qui ont le bac et qui s'inscrivent dans les universités. Donc, si je comprends bien, Bertin, les universités publiques dont tu nous parles sont des boîtes à fabrication de chômeurs potentiels, n'est-ce pas? Potentiel, c'est un euphémisme. C'est juste ça. Il faut être cru. Ce sont des boîtes de fabrication de chômeurs. Il faut être cru. Ça Et fait c'est- peut-être mal de le dire comme ça, mais il faut le dire. Je sais hein, que si même on te donnait 1 heure, 2 heures pour nous lister hein, ces manquements, ces difficultés pour lesquelles notre camarade s'est engagé, la liste serait légion, la liste serait longue. Mais dis-moi, quel pourrait être ton message pour ces jeunes étudiants, ces jeunes élèves? C'est pour certains qui sont devenus des émigrants, pour qu'ils comprennent qu'ils doivent s'engager dans cette lutte, s'ils doivent écrire leur part de l'histoire, sinon c'est l'histoire qui les fera. Quel pourrait être ton message? Alors, pour passer mon message, je vais d'abord raconter une anecdote très personnelle, ce que je ne fais presque jamais. Quand j'étais encore très jeune, quand je venais d'avoir mon BPC, jeune lycéen, avec toute l'adrénaline que cela crée, j'ai eu une discussion avec ma mère qui m'a dit, tu n'es plus un enfant, donc il faut que tu prennes tes responsabilités, que tu commences par prendre plus de responsabilités. Donc à partir d'aujourd'hui, toi-même, tu vas choisir un de tes besoins que tu vas assumer seul sans jamais rien demander. Donc tu choisis un de tes besoins que tu vas assumer seul, tu vas te débrouiller pour assumer seul sans rien demander. Et moi, à l'époque, j'ai réfléchi et puis je me suis trouvé intelligent. J'ai dit, bon, mon savon de douche, je vais l'acheter désormais seul sans rien demander. Et elle m'a dit, OK, l'accord est signé. Et le savon de douche que j'avais choisi d'acheter, il coûtait 150 francs à l'époque. Il y a 10 ans déjà. C'était en 2016. Il coûtait 150 francs ce savon. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, bon, sauf quelques mois en arrière, j'utilisais toujours le même savon, c'est-à-dire le même savon que j'ai commencé à utiliser en 2016 quand j'entrais fraîchement en seconde. C'est le même savon, j'utilise presque jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui est intéressant dans ça, c'est que ce savon-là est passé de 150 francs à 300 francs en 2025, de 150 francs en 2016 à 300 francs en 2025, avec la même quantité, hein. Mais si nous transposons les choses
au niveau de l'espace universitaire, en 2011, il y a eu le décret qui a été signé par le président de la République qui fixait le prix des allocations et de toutes les conditions autour. Et une allocation de secours était à 30, enfin, a été fixée à 30, 36 000 francs par trimestre et une bourse à 54 000 francs par trimestre. Et depuis 2011, c'est ce qui est appliqué jusqu'à aujourd'hui. Donc, Juste, excuse-moi, ça voudrait dire que malgré que le coût de vie a augmenté de 100% pour vous les étudiants, votre pouvoir d'achat, quant à lui, n'a augmenté d'un iota. absolument. C'est exactement cela. C'est exactement cela. Et à partir de cette anecdote personnelle, j'aimerais inviter les étudiants d'abord, en particulier, à se poser de sérieuses questions sur leur importance dans la société et surtout sur leur devenir. Parce que je ne pense pas que si de 2011 à aujourd'hui, si on est toujours resté dans le mutisme, si on a toujours encaissé toutes les inflations, si on a toujours encaissé toutes les difficultés, les charges qui s'ajoutent jour après jour, semaine après semaine, sans nous montrer vraiment préoccupés par notre situation pour taper du poing sur la table et pour que certains problèmes puissent être résolus parce qu'il y a des solutions très faciles à certains de nos problèmes, mais que ceux qui doivent le faire s'en foutent complètement parce que ils n'ont pas leurs enfants qui fréquentent nos universités publiques. Il faudrait que nous, la jeunesse, et que les étudiants se posent des questions sur leur devenir dans notre société togolaise. Et de là, j'élargis le champ. La jeunesse togolaise, bon, d'après les informations ou plutôt les notes de, du dernier recensement général de la population en 2023, la jeunesse représente minimum 65% de la population togolaise. Et si une étude sérieuse va être menée, nous allons voir que c'est la précarité est énorme, est énorme au sein de cette jeunesse-là. Et je le répète encore, si pendant toutes ces années nous nous sommes tus, nous avons laissé passer, et ils n'ont jamais pensé à faire des efforts pour nous faciliter les choses, ce n'est certainement pas en continuant par nos terres que, je ne sais pas, une mouche va leur piquer et ils vont prendre leurs responsabilités et faire ce qu'il faut. Alors c'est à nous de leur imposer le rythme et les besoins qui sont les nôtres pour que ces besoins-là puissent être pris en compte. C'est à Donc, vous, merci les beaucoup. étudiants. C'est à vous, les étudiants. Oui, c'est à vous, les étudiants, de vous lever. C'est un message qui vous est lancé par votre président, le Bertin, pour que vous vous leviez, pour que vous preniez en compte que le silence n'est pas la solution. Plus vous vous taisez, plus vous serez considéré. Hein. C'est le message de votre président à vous, les élèves et étudiants. C'est très, très, très important. Je signale, avant de laisser passer la parole succinctement, je te reviendrai tout à l'heure, avant de passer la parole succinctement aux panélistes pour qu'ils puissent dire un mot, nous sommes un peu en retard sur notre programme, un mot sur ses camarades. Bertin a dit une chose essentielle tout à l'heure. Pendant que certains, par exemple, lui, le président, il était contraint à l'exil. Le secrétaire général était en prison. Celui qui assumait les responsabilités sur le terrain, c'était Ghislain, camarade Ghislain. Et par un pur hasard, nous voyons dans quelles conditions il a été tué.
Chers étudiants, chers élèves, ou il est mort, je vais dire, excusez-moi, les conditions dans lesquelles il est mort, je préfère dire ça. Donc, chers camarades étudiants, chers camarades élèves, est-ce que vous allez rester silencieux encore pendant longtemps? C'est la question que je jette comme ça à l'air. Et je remercie Bertin qui m'a dit, quand je l'ai contacté, il m'a dit, grand frère, normalement, j'ai pris la décision de ne plus parler sur TikTok pour ce qui se passe. Mais pour mon camarade, mon ami et mon frère Ghislain, je le ferai. Donc, avant de revenir vers Bertin, Elam, tu le permets que je puisse faire passer rapidement la parole. Je sais qu'il y a des camarades ici qui l'ont côtoyé le mois passé à Gouin. Vous pouvez très succinctement, on n'a plus beaucoup de temps, de dire quelques mots euh, en hommage à notre camarade Ghislain. Je commencerai par Claude, le camarade Claude Amegambi. Je sais que c'est la disparition de ce frère, ce camarade t'a beaucoup touché personnellement. Et c'est toi qui nous as apporté la nouvelle. Qu'est-ce que tu aimerais dire très rapidement, succinctement, à son endroit pour lui rendre hommage? Merci. Salut à tous les panélistes du jour. Euh, je dirais de notre camarade Ghislain que c'est une grande perte, non seulement pour les étudiants togolais, mais pour le peuple togolais tout entier, parce que il avait, disons, la défense du peuple togolais chevillée au corps. C'est-à-dire que toutes ces entreprises tendaient vers ce qu'ils pouvaient faire pour que ce peuple-là puisse être émancipé dans la toute prochaine période. Et il a été de tous nos rassemblements sur la tombe de Sylvanus Olympio à Agoué, ce n'est pas n'importe quoi et ce n'est pas n'importe qui pourrait le faire. Bon, vous savez qu'il était étudiant en médecine, en dehors des jours où il était pris par des gardes en milieu hospitalier. Des fois même, il venait, il me disait, ah, il faut qu'on puisse faire vite parce que je dois retourner assurer mon tour de garde. Il faut que j'arrive avant telle heure, telle heure. Et on se dépêchait pour faire le nécessaire, bon, pour qu'il puisse tenir dans son temps. C'est que il nous a tous véritablement impressionnés par sa détermination, par son courage et par toute l'attention qu'il portait à tout ce qu'il faisait. C'était un camarade extrêmement prudent et qui, après la vague d'arrestation qui a frappé ses camarades, étudiants et jeunes, qui ont été arrêtés, dont dont la plupart ont été libérés dernièrement, il était encore plus doublement prudent parce que quelque part, comme l'a dit Bertin tout à l'heure, il savait qu'il était un pivot essentiel autour desquels le sort de la jeunesse togolaise, le sort des étudiants togolais allait se jouer et ça lui donnait un haut degré de responsabilité dans tout ce qu'il faisait. Moi, je le dis, c'est un camarade à donner un exemple à toute la jeunesse togolaise pour qu'ils en prennent de la graine. Si tous les jeunes Togolais pouvaient devenir des Ghislains, bon, je crois que ce Togo-là serait libéré le plus rapidement possible. Et c'est en ce sens que l'hommage que nous lui rendons aujourd'hui a toute sa place et mérite toute sa place. J'aurais aimé qu'on passe, si la partie technique le peut, la photo de sa dernière participation à notre dernier rassemblement sur la tombe de Sylvanus Olympio à Agoué. Bon, pour bien montrer, bon, cette photo qu'on a à l'écran, c'est la sienne, mais en tant que Sylvanus Oreva, je pense que ce serait bien qu'on le montre dans ce dernier voyage qu'il a fait sur la tombe de son père spirituel, parce que c'est comme ça que je l'appelle, Sylvanus Olympio, pour que chacun voit cette image et quelque part que ça soit immortalisé dans cet hommage que nous lui rendons. Je m'en arrêterai là, merci, parce que le temps est compté. J'aurais aimé en dire beaucoup plus, mais bon, l'essentiel a été dit et je crois qu'il faudrait qu'on en reste là. Si on peut faire en sorte que le professeur, s'il est là, puisse intervenir aussi, ce serait une excellente chose. Je vous remercie.
Merci, merci, camarade Claude. Qu'on nous dise, hein, qu'on nous fasse ici le professeur David Océamba. Rodrigue, pour toi aussi, qui l'a côtoyé le mois passé, hein, sur la tombe de Sylvanus à Agüey, quel message, je sais que tu es aussi très personnellement touché, qu'est-ce que tu peux dire hein, sur ce camarade que nous avons perdu? Rodrigue, Aïgo. Oui, merci beaucoup. Hmm. Je ne sais pas par où commencer. Et je ne pense pas qu'après avoir suivi tout ce que Bertin a dit, ce que Claude a dit, que j'ai grande chose, à part regretter cette perte énorme-là. Et j'aurais aimé qu'on dise plus jamais ça. Mais est-ce que nous en sommes capables aujourd'hui? Et c'est en cela que le mal abyssal que je rattache à un trouble comportemental assez profond qui s'anime sur la toile me blesse au fond de mon âme. Parce qu'on ne peut pas être là à perdre des ressources qualitatives et des gens qui refusent de remuer un peu leur ménage vont continuer à se comporter comme, j'ai pas envie de dire beaucoup de choses sur ça, et que son âme repose en paix et que son esprit inspire plus d'un. Merci. Merci Rodrigue, merci pour ces paroles très émouvantes. Merci Elon, pour cette image hein, que tu nous montres. Ça, c'était le 13 janvier hein, 2026, là, à Agüey, sur la tombe de Sylvanus. Oui, pardon pour la technique. Pardon, Pascal, pour la pratique technique, si on peut davantage agrandir la photo, parce que là, on ne voit pas très bien. Voilà, encore, davantage, on peut encore agrandir davantage. Voilà, et là, on le voit bien. Voilà, c'est comme ça. Parfait. Merci. Tu peux nous dire quel t-shirt il a porté pour nous followers, s'il te plaît, Claude? Oui, c'est un t-shirt. Je crois qu'on peut enlever la photo de Bertin. Hein. Elle n'est pas nécessaire. Il a déjà parlé, voilà. C'est lui qui est juste derrière moi-même et Augustin Glaucmont qui est à ma droite. Et il est juste derrière nous sur la tombe de Sylvanus Olympio. Donc c'est lui qui a porté le t-shirt bleu, rouge et noir. Oui, Là-bas, juste derrière Claude Amegambi. Ouais. Absolument. Donc, on peut encore agrandir l'image un peu, hein, parce que la photo est de bonne résolution, elle peut le supporter. Ouais. Voilà. Donc c'est lui qui est derrière l'aîné Glaucmont. Glaucmont qui est dans la tenue de 27 avril. Sylvanus et puis Claude Amegambi en tout blanc. Donc c'est le jeune homme qui est au milieu entre les deux aînés là. C'est lui qui était Ghislain. C'est Ghislain ça. Merci. Et on continue le tour de table. Oui, je sais que tu es très proche de ces jeunes et que tu as toujours été aussi à tous les rendez-vous. Et au départ, c'était par toi et Rodrigue, évidemment, qu'on passait pour les faire venir. Mais dis-nous, qu'est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, hein, succinctement, sur cette perte énorme que nous avons eue? Étant un chasseur de tête, la première fois où je l'ai rencontré, j'ai dit à Bertin, waouh, nous avons un élément, nous avons quelqu'un à qui on peut avoir confiance. Et Rodrigue me connaissant sur ma fougue, quand je découvre une ressource humaine, ça peut être, je ne sais pas quoi. Je suis en train de me poser des questions. Comment faire pour protéger les combattants de lutte? Je sais que ça mort, on ne peut pas dire que c'est une mort naturelle, quoi. Il y a quelque chose, mais qu'est-ce que c'est? Parce que le 13 là, nous étions dans la voiture de David Doucet. Et dans la voiture, on discutait, on échangeait, etc. Et à la fin, quand on était pratiquement proche de Lomé, il a lancé un débat sur le syndicat de Saint-Fort. Il a posé d'énormes questions à David Doucet. Et ça a été... Je ne sais pas quoi, ce qui s'est passé. Mais bon, c'est la vie. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas. Et il était une fois venu chez moi à la maison. On a discuté, on planifiait cette rentrée-là.
Parce que comme Bertin ne sera pas là, comment est-ce qu'il faut s'organiser? Comme les camarades étaient en prison, comment est-ce qu'on peut l'utiliser, etc., etc. Mais bon, la vie en a décidé autrement. La Camarades, vie en a paix en décidé son âme. autrement. Et nous allons continuer la lutte pour te rendre hommage, quoi. Pour lui, nous avons intérêt à continuer cette lutte. Karl, cher camarade Karl, je sais que tu es aussi personnellement touché. Hein, l'une des premières tristes nouvelles que nous avons eues dans Sylvanus Olympio Forever. Que peux-tu dire hein, en hommage à ce camarade qui est parti? Tout a été dit par Claude, Fauvi, Rodrigue, et puis merci à Bertin. Mais c'était à l'adresse, plutôt je vais parler à nos compatriotes. Il y a des gens qui font. Il y a des gens qui sont dans l'action. Il y a des gens qui se battent. Il y a des gens qui se livrent pour que ce pays puisse renaître. Et j'aimerais que nos compatriotes soient conscients. Il y a des gens qui blablatent, qui parlent, qui disent que, mais dont on ne voit jamais les actes. Et ceux qui font sont vilipendés. Et mes chers compatriotes, mais pourquoi vous vous taisez quand on touche ceux qui font, quand on vilipende ceux qui font, quand on discrimine ceux qui font? Que ce soit pour les prisonniers politiques, que ce soit pour les manifestations, que ce soit toutes les actions qu'on pose contre ce régime-là. Il y a des gens qui font, qui pensent et qui font, qui agissent. Et parmi ces gens qui agissent, nous avions beaucoup de pertes, beaucoup de victimes. D'aucuns à l'exil, d'aucuns étaient en prison ou sont toujours en prison. D'aucuns sont mystérieusement morts. Les Togolais, comment se fait-il que vous n'entendez pas notre voix? Comment se fait-il que vous ne sentez pas les douleurs que nous avons, nous qui faisons aussi bien longtemps qu'aujourd'hui, qui sommes dans la constance, qui sommes en permanence en indignation, qui luttons? Voilà le prix que paye Sylvanus Forever. Voilà le prix que payent tous les gens de notre mouvement qui sont impliqués dans cette lutte-là. Le prix pour la liberté, nous la payons. Et nous vous demandons de temps en temps de vous soucier à nous, de penser à nous, de nous respecter à la juste valeur de ce que nous faisons pour vous, pour notre pays et pour nous, pour nos enfants. La dynamique des Ablodévieux a perdu énormément de victimes ces dernières années, ou même en 2025, plus précisément, jusqu'à la mort de Ghislain. Donc je vous en prie, soyez nombreux à venir nous écouter parce que là, l'audience est faible. Ce n'est pas normal. Parce que nous sommes dans la vérité. Parce que nous disons la vérité. Parce que nous nous concentrons sur la vérité dans la lutte que nous sommes en train de mener. La vérité est révolutionnaire. La vérité est révolutionnaire. C'est ce à quoi nous, les Ablodévieux, à travers le mouvement Sylvanus Forever, Sylvanus Olympio Forever, nous nous battons. Nous payons le prix, c'est normal. C'est le prix de la guerre. Mais respect. Respect et clairvoyance. Merci. Merci, comme tu l'as bien dit, la vérité est révolutionnaire. Continuez de tapoter, de partager, car nous sommes très, 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 très attaqués. Nous ne savons pas pourquoi, mais nous ne nous empêcherons pas de dire la vérité. Nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous David, le professeur David Dosset, qui connaît personnellement ce jeune homme, qu'il a encore transporté dans sa voiture, qu'il avait fait le mois passé
Bonjour David, camarade David Ossé. Oui, bonjour, bonjour à tout le monde. J'espère que J'ai, tu vas bien. oui, Euh, nous étions en train de rendre hommage à ce camarade Ghislain que tu connais. Et nous sommes transcendés par une tristesse, ce malheur qui nous a frappés. Nous sommes très heureux, nous sommes très heureux que tu sois parmi nous, que tu puisses aussi dire quelques mots, parler, lui rendre hommage. Que peux-tu nous dire à propos concernant ce jeune homme, Ghislain? merci beaucoup. Je ne pouvais pas manquer ce moment d'hommage à l'endroit de Ghislain. Quand on sait qui il est, quand on sait son engagement, quand on sait sa conviction et quand on sait ses principes de vérité, ses principes de justice. J'ai suivi Bertin dans son témoignage qui permet de mettre encore beaucoup plus de lumière sur les actions de Ghislain, des actions très discrètes, mais des actions très efficaces pour le bonheur des étudiants. Et des actions également qui vont dans l'intérêt de l'ensemble du peuple togolais. Et je crois que c'est ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Je ne connais pas sa famille, mais je voudrais, par l'intermédiaire de ce canal, présenter mes condoléances les plus attristées, mes sincères condoléances à son frère dont Bertin a parlé, à sa famille, à ses parents. Et le Seigneur seul saura apaiser leur douleur, saura apaiser leur cœur. Pour nous qui avons eu la chance et l'honneur de le rencontrer, je garde de lui l'image d'un un jeune Togolais comme on souhaite en avoir, vif d'esprit, bien éduqué, très intelligent, très curieux de savoir. Vous vouliez rappeler effectivement cette discussion longue que nous avons eue lorsqu'on revenait de Agoué le 13 dans la voiture, où il souhaitait en savoir davantage sur la lutte syndicale, notamment dans le domaine de la santé. Et je vous assure, ces questions étaient vraiment pertinentes et la discussion a été très, très riche. Un jeune très engagé. C'est lui qui a pris contact avec moi parce que il souhaitait discuter de l'engagement citoyen. J'ai eu à le recevoir à 2 reprises, je crois, dans mon bureau. On a beaucoup discuté. Et quand vous sortez d'une discussion avec des jeunes de cette espèce, je vais dire, je vous assure que vous vous dites que finalement, il y a de l'espoir en la jeunesse togolaise. Et que, au-delà de certaines images parfois accablantes que nous voyons au sein de la jeunesse, il y a de l'espoir parce qu'il y a des jeunes qui ont une tête bien faite et qui ont du courage, qui ont de la détermination et qui veulent voir les choses aller dans le sens du positif. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. C'est Diego qui m'en a parlé. On était ensemble et puis il m'a dit, est-ce que je sais que Ghislain est mort? D'abord, je comprenais pas. Je disais, mais non, qui? Quel Ghislain? Puisque lui, on venait de se voir le 13. Donc, ça ne faisait pas si longtemps. Et Diego m'a envoyé la photo. Il m'a confirmé effectivement le décès du jeune Ghislain. Décès mystérieux, je dirais. Nous l'avons dit, il n'y a pas eu d'autopsie. Les circonstances paraissent assez floues. On peut imaginer beaucoup de choses. Je ne saurais pas dire si l'université de Lomé a posé un acte concret, puisque c'est un étudiant de l'université de Lomé. Peut-être que Bertin pourra par la suite nous donner l'information, mais je pense qu'il était important, pourtant, que l'université de Lomé rende hommage à cet étudiant, parti dans des circonstances particulièrement mystérieuses. Je ne vais pas monopoliser la parole, je voudrais tout simplement, je crois que le grand frère Karl l'a dit, tout simplement demander aux Togolais de ne pas rester toujours indifférents quand il y a des pertes de ce genre. Les Togolais doivent savoir que la lutte
ce n'est pas forcément faire du bruit et que parfois ce sont les lutteurs les plus efficaces qui sont les plus discrets, les plus silencieux. Il s'est beaucoup battu pour les étudiants, pour une amélioration de leurs conditions de vie. Il a commencé à s'engager pour le peuple togolais. Le Seigneur n'a pas voulu qu'il aille au bout de sa trajectoire. Nous ne pouvons que l'accepter. Et j'espère en tout cas que son image, sa vision, ses ambitions pour le peuple togolais vont diffuser au maximum au sein de la jeunesse togolaise. Et en tout cas, nous prenons l'engagement de tout faire pour honorer sa mémoire et de continuer la lutte dans le chemin qu'il a tracé, dans la vision qu'il en avait, Egbeni Diani, que la terre lui soit légère. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Oui, professeur merci. David. Oueskal, vu qu'on a débordé un peu sur le calendrier, je suggérerais qu'on passe donc à la suite après cet hommage rendu par le professeur David. Oui, tu le permets, je demanderai en 1 minute à Tom de dire quelques mots et ensuite à Bertin, si tu le permets, Tom, et l'homme que Bertin dise ces derniers mots aussi et que nous observions 1 minute de silence en son honneur et en tremplin avant d'aborder ce grand thème qui concerne le triple coup d'État. Et j'espère que David sera avec nous pour aborder le triple coup d'État de 2005, je voudrais dire. J'espère que David sera avec nous pour parler de ça. Donc, Tom, on est vraiment, étant vraiment pris par le Oui, temps, je oui, te prie de dire quelques mots. oui, merci beaucoup de me l'avoir accordé, ces 1 minute. Deux choses. D'abord, que le cas divin de ce grand combattant entame et par son voyage et rejoint le céleste. Et je reviens et j'interpelle Monsieur Faure Gnassingbé et son ministre de l'Éducation nationale. Quelle nation vous dirigez pour que les jeunes n'ont que comme horizon soit la prison, soit le cimetière, et quand vous leur permettez d'avoir la vie sauve, l'exil. Oui. Réfléchissez à cela. Ce que vous créez dans ce pays vous poursuivra jusque dans l'au-delà. Quelle nation construisons-nous? Quelle Alors, nation aux avons-nous? jeunes, réveillez-vous. Ils n'ont rien à vous donner comme espoir, comme avenir, comme vie. Et la vie, elle vous appartient à chacun d'entre vous. Levez-vous et vivez. Merci. Merci. À toi, Bertin, ton mot de fin. Tu pourras rester avec nous dans l'autre partie également, mais ton mot de fin à l'endroit de ton camarade Ghislain. Il y a une citation de George Orwell qu'il affectionnait particulièrement. C'est à partir de cette époque que nous avons commencé par l'appeler officier. C'était son surnom de militant. Nous l'appelions camarade officier. Et la citation de George Orwell disait que le vrai devoir d'un patriote, le devoir plutôt d'un vrai patriote, est de protéger son pays contre son gouvernement. Le devoir d'un vrai patriote est de protéger son pays contre son gouvernement. Et c'était sa citation préférée et il avait compris et intégré cela dans ses habitudes. Les humains sont sujets ou sont potentiellement tentés par toutes sortes de dérives et peu importe qui est au pouvoir, en tant que vrais patriotes, nous devons défendre notre patrie, notre pays contre le gouvernement. Et toutes ces actions, il le faisait dans ce sens de protéger le Togo. Je
puisque nous sommes à court de temps, je voudrais terminer mes propos en m'adressant directement à lui, puisque dans nos traditions africaines, les morts ne sont pas morts. Camarade officier, si tu es avec nous, nous aurons aimé pouvoir compter sur toi plus longtemps, pouvoir bénéficier de ta discipline, de ta disponibilité, de ton engagement plus longtemps. Mais le sort en a décidé autrement. Alors, nous te demandons deux choses. La première, repends ton esprit, ton esprit brillant dans toute la jeunesse togolaise. Envahis le cœur de la jeunesse togolaise et remplis-leur de lumière pour que le Togo dont tu rêvais puisse voir le jour très bientôt. Et la deuxième chose que nous allons te demander, c'est de te reposer en paix. Nous saluons ta bravoure, ton courage. Nous te souhaitons un repos éternel. Et si jamais on te montre une porte dans l'enfer où tu trouves Eya démon, donne-toi plaisir, cherche du bois et ajoute du feu. Repose en paix, officier. Waouh, qu'il se repose en paix, notre officier. Pour lui, nous n'allons pas abandonner. Pour toi, Ghislain, nous resterons debout. Pour toi, nous continuerons ce combat. Et Karl a dit quelque chose de très important tout à l'heure. C'est important que nous qui sommes loin, qu'on sache qu'il y a des combattants. Il y a des gens qui agissent. Respectons leur action. Et pour toi, Bertin, merci. Nous te saluons, nous te rendons également hommage. Tu as été arrêté en juin passé, arrêté et torturé. Et aujourd'hui, contraint à l'exil. Mais depuis là où tu es, Bertin, tu continues ce combat. Merci. Avant de passer, c'est vrai que le temps nous est très imparti. Le temps est très, très court. Il y a tellement de choses à dire concernant ce camarade. Mais bon, on va continuer notre programme. Donc, je demanderai... Merci, Elam. Merci, Elam. Ghislain, s'il te plaît, dis à Sylvanus, dis au père de l'indépendance, dis à Tavio que nous avons besoin d'eux. Dis à tous ceux et celles qui sont tombés que nous avons besoin d'eux. Que le combat est rude. Trop de combattants tombent. Qu'ils viennent nous aider, qu'ils nous aident. Que ton âme repose en paix, camarade Ghislain. Nous allons donc continuer sur la suite de notre programme en laissant la parole à Claude Améganvi pour qu'il nous brosse rapidement deux campagnes Sylvanus Olympio Forever qui sont en cours, celle sur les prisonniers politiques pour la libération ainsi que celle qui consiste ou la campagne pour allumer la flamme de notre indépendance. Claude, est-ce que tu peux ouvrir ton micro et nous faire le point? Oui, merci. Bonjour encore à tous. Comme l'a dit Elon tout à l'heure, nous avons ces deux campagnes en cours. Et il est de notre devoir de faire en sorte que nous puissions les honorer de la meilleure façon possible. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est ce qui nous permet à nous, à Sylvanus Olympio Forever, de pouvoir rassembler autour de nous progressivement le peuple togolais pour qu'il devienne, lui, l'acteur principal de sa propre émancipation et qu'il prenne, disons, je ne dirais pas les devants de la lutte, mais qu'il s'implique davantage dans la lutte. Parce que nous avons demandé au père de l'indépendance et de la nation togolaise de prendre les devants de la lutte, mais il faut qu'il ait des troupes derrière lui pour mener ce combat et le conduire à la victoire. Et c'est en ce sens que nous avons une responsabilité qui n'est pas n'importe quelle responsabilité, une grande responsabilité de véritablement nous mettre en mouvement, de croire en nous pour que nous puissions mobiliser autour de nous et obtenir des résultats tangibles. Et donc, de ce point de vue, tout ce que nous avons pu faire modestement en contribuant à agir pour qu'avec toutes les autres forces qui sont engagées dans la campagne pour la libération des prisonniers politiques,
nous puissions obtenir ce résultat que nous avons vu le 31 décembre dernier, où un certain nombre d'entre eux ont été libérés, est quelque chose qui compte. De la même manière que ce qui nous a été annoncé la semaine dernière, mais sur lequel nous n'avons pas encore de visibilité jusqu'aujourd'hui parce que nous n'avons pas vu les gens effectivement libres de leur mouvement. C'est cette audience qui a eu au tribunal d'appel où il était question qu'une nouvelle vague de prisonniers politiques soit libérée. Ce sont des choses qui comptent dans la mesure où tout cela résulte de la pression qui continue de s'exercer sur le régime, lequel est en difficulté, il faut le savoir, et toutes les indications que nous avons sur la situation autour et à l'intérieur du gouvernement montrent bien qu'ils sont dans une situation des plus précaires. Eh bien, c'est précisément lorsque l'adversaire est faible qu'en face, nous devons intensifier le combat pour que, effectivement, ils puissent mettre genoux à terre, disons-le comme ça. Et c'est de cette façon, nous n'avons pas des armes, nous n'avons pas des fusils, mais ce que nous avons comme arme, c'est notre peuple, c'est le peuple togolais, et c'est lui que nous devons mobiliser pour que par son action, il arrive à tourner les pages sombres de cette dictature qui pèse sur le Togo depuis maintenant 63 ans. Donc, cette campagne, elle continue. Continuons à envoyer des messages au gouvernement. Disons, l'appel est sur la plateforme. Nous devons faire en sorte que, consciemment, cette semaine, nous puissions mobiliser autour de nous des gens, que ce soit au Togo ou à l'échelle internationale, pour qu'ils envoient des télégrammes, des messages, et qu'ils écrivent dans le mail de M. Forest Zimna Nyasingbe pour qu'ils libèrent les prisonniers politiques restants. Cela, nous pouvons le faire. Et un baromètre que nous pouvons avoir de cela, mais c'est simplement que dimanche prochain, lorsque nous évoquerons ce point, que tous ceux qui auront mené la campagne pour que leurs amis, leurs connaissances écrivent dans la boîte de M. Faure et Sozine Nyasingbe puissent rendre témoignage de ce qui a été fait. Et c'est de cette façon, je pense, que nous pourrons inciter les autres à pouvoir démultiplier l'initiative, à le faire et à constituer finalement une chaîne de solidarité qui nous permettra de gagner sur cette cause-là. La deuxième campagne, c'est celle pour rallumer la flamme de notre indépendance le 27 avril prochain. Eh bien, nous avons décidé de faire des 13 et 27 de chaque mois. Depuis, en gros, le début de cette année, depuis que nous sommes revenus d'Agoué, et particulièrement à partir de ce mois de février 2026, les mois d'engagement de cette campagne-là. Pourquoi nous décidons cela? Ou pourquoi avons-nous décidé de cela? Mais parce que l'année dernière, sur la tombe de Sylvanus Olympio, nous l'avons interpellé, nous l'avons appelé à faire en sorte que, au plus tard, à la fin de l'année 2025, il puisse faire en sorte que le Togo puisse être libéré et que sa dépouille mortelle puisse y être ramenée pour mériter l'hommage qui lui sied. Et ce combat, honnêtement, les différents signes nous ont montré que, il a fait le maximum de ce qu'il pouvait faire. Mais cette chose-là, ce combat-là, c'est un combat interactif. Il fait sa part et nous également, nous devons faire notre part. Comment? Nous savons que sur le Togo plane un voile un voile sombre, un voile de ténèbres
depuis ce jour fatidique du 13 janvier 1963, donc il y a exactement plus de 63 ans, cette année 2026, et cela continue jusqu'aujourd'hui. Mais contre les ténèbres, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme force pour les faire reculer? Eh bien, c'est tout simplement la lumière. C'est quelque chose qui a une connotation symbolique, mais elle est réelle parce que nous sommes dans une dimension qui sublime le réel. Et de ce point de vue, entre les manifestations visibles et les manifestations invisibles, puisque nous sommes dans ce domaine, puisque nous faisons appel à un décédé, à quelqu'un qui est parti de l'autre côté. Comme on dit chez nous, à un moini. Nous lui faisons appel. Et donc, si, comme le disait le poète, les morts ne sont pas morts, nous devons considérer également que l'action que nous devons développer pour donner de l'énergie à tous ceux qui sont partis et qui doivent continuer à agir dans l'au-delà, que cette énergie-là, c'est leur carburant, nous devons comprendre que mais allumer une bougie pour leur donner de l'éclairage, pour leur donner de la lumière, partout où les Togolais sont, le même jour, dans l'esprit d'une communion entre tous les Togolais pour que se tisse une chaîne de solidarité, de lumière, pour aider Sylvanus Olympio et ses compagnons de lutte à faire en sorte que nous puissions reconquérir la nouvelle indépendance du Togo. Cela, nous devons le faire à travers ces campagnes. La semaine dernière, nous avons montré comment la place de l'indépendance a été emprisonnée dans des grilles à nouveau. Et la dimension que cela nous inspire, c'est que, en fait, il nous faut libérer, y compris la place de l'indépendance. Et il nous faut, à partir de là, reconquérir une nouvelle indépendance pour le Togo. C'est cela la signification de cette campagne. Donc, qu'est-ce qui est demandé de faire? Tout simplement, devant cette triple image de Sylvanus Olympio, de la place de l'indépendance et de notre drapeau national, il nous faut simplement allumer une bougie le 27 février prochain, qui tombe également un vendredi après le vendredi du 13 février. Décidément, nous sommes bénis cette année. Et en tout état de cause, l'année 2026 est une année qui, spirituellement, est une année très forte, qui comprend beaucoup de jours mystérieux. Et ce sont des jours que nous devons mettre à profit pour aider les forces du bien à agir et à vaincre les forces du mal. Donc, je nous exhorte tous, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à vendredi matin, à relancer sur nos pages respectives, que ce soit sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube, des messages. Certains ont commencé à le faire déjà, bon, c'est très bien, on les en félicite, mais que nous soyons encore plus nombreux à le faire et que nous puissions aller dans les différents lives de nos compatriotes pour inviter les Togolais et les Togolaises à sacrifier à ce devoir mémoriel, à ce devoir militant pour le 27 avril. Et donc, vendredi prochain, il restera exactement 2 mois pour la célébration du 66e anniversaire de notre indépendance nationale et de sa proclamation. Et donc, si nous voulons former le vœu que ce 27 avril 2026, quelque chose de mystérieux puisse se passer, et que tous les Togolais puissent descendre dans la rue se réjouissant comme à l'époque
Sylvanus Olympio l'avait fait ce jour-là en proclamant l'indépendance, eh bien, c'est de nous qu'il dépend que nous faisions ce petit geste symbolique que nous vous demandons. Et nous vous le demandons parce que nous savons que ça peut avoir son effet. Nous ne faisons pas cette proposition en l'air. Nous le faisons parce que nous savons que c'est quelque chose qui a l'air de rien, mais qui peut jouer un rôle très important, un rôle très puissant. Bon, je m'en arrêterai là. J'ai dit l'essentiel et je pense que tous ceux qui sont présents sur ce panel m'auront compris et qu'au sortir de ce live, chacun d'entre eux, du moins jusqu'à ce soir, va relayer à au moins une dizaine à une vingtaine de personnes ces messages que nous avons dernièrement fait circuler pour appeler à ce que cette commémoration ait lieu. D'autres messages vont arriver d'ici là et au fur et à mesure qu'ils arriveront, je vous prie de les relayer sur vos pages et dans vos boîtes. Je vous remercie. J'en ai fini. Merci beaucoup, Claude, pour cette présentation. Nous allons donc rentrer dans le vif du sujet. Donc, chers panélistes, et non pas ceux qui sont en haut, vous ne serez pas concernés, mais ceux qui nous suivent, veuillez partager massivement le live, republiez-le sur vos pages, partagez-le dans vos groupes WhatsApp, TikTok et au Facebook, et ainsi de suite. Et invitez nos compatriotes à nous rejoindre massivement pour cette seconde partie qui va commencer et qui va porter sur le triple coup d'État de 2005. Wescal, bon retour, je te laisse la main pour l'échange avec nos invités. Tu peux ouvrir ton micro, merci. Merci Elon, merci camarade Claude. Nous allons maintenant aborder le gros point de notre live de ce jour, le triple coup d'État de Bon, 2000. pardon, est-ce qu'on fait une petite pause pour permettre à ce que les panélistes puissent faire des relais? Oui, pendant une minute, ok, on vous laisse pendant une minute de partager. Oui. Pendant que j'introduis partager. On a été très attaqué, on a été signalé au début de notre live. C'est pourquoi le nombre est très, très restreint. Mais bon, on sait quand même que c'est la qualité qui compte. Donc, nous vous prions de partager. Je souhaite la bienvenue. Merci, Ras Diego. Je souhaite la bienvenue à chacune et chacun. Je salue de passage Tata, Dangme, et Togo Debout, Christine, Sipa, Enam, Tom le Yoruba qui est toujours là pour lui, Pina, Colada, Liberté. Je vous prie de partager dans les groupes, que chacun essaie de partager à 5 ou une dizaine de personnes. Merci à Warrior, toujours présente, Luc, Anso, Tonton Fleur, et Glomal, Landro, Kin, Salomon, Billionnaire, Stella, Casimiro,